sale piano, pues le llamo single, mucha bella. Posición prefiere ce type. DJ Case, Real Record. Lui, enfant des quartiers. Tout premier retour au pays. Après être venu en diaspora, ça avait chauffé les amis. Donc là, j'ai entre le billet d'avion, entre les paquets qu'il faut apporter aux gens, entre les dépenses sur place, je m'étais retrouvé à dépenser une somme assez conséquente. Et il faut préciser qu'à ce moment, à cette période, j'étais encore étudiant. J'étais déjà en fin d'études, mais j'étais encore étudiant. Donc ça avait piqué, mais vraiment piqué au niveau du compte bancaire. Et ce que je m'étais dit au sortir de là, c'est que moi, plus jamais je ne remets les pieds en Afrique s'il n'y a pas une raison valable. Hello, bonjour, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Moi ça va bien. Là je suis à l'aéroport Charles de Gaulle de Paris. Et devinez quoi, je suis en partance pour l'Afrique. Je rentre au pays. Enfin, devinez où je vais. Je vous laisse deviner en commentaire. Dans quel pays d'Afrique est-ce que je me rends. Et donc voilà, je vais en Afrique après un certain temps. Et là je viens de terminer l'enregistrement. Et vous savez, lors des enregistrements, il y a toujours un coin qui est réservé aux Africains, quoi. En fonction des destinations, je crois que les aéroports regroupent les points d'embarquement. Donc ça fait en sorte que tu as une zone dans l'aéroport où tu ne vois que les Africains. Donc moi j'ai observé un petit peu et globalement j'ai remarqué qu'il y avait toujours beaucoup de valises, énormément de valises. Et des gros sacs, des glacières, des affaires par-ci, des affaires par-là. Et puis ça me pose une question, la question du coût des vacances, le prix des vacances. Parce qu'on a toujours, on a tendance à dire que les vacances, les Africains vivant en diaspora disent souvent, les vacances c'est une affaire de blanc. Oh non, nous on ne va pas en vacances. Les vacances ça ne nous concerne pas. On n'a pas l'argent pour ça, on préfère mettre l'argent dans autre chose. Mais le retour en Afrique, est-ce que c'est pas les vacances? Parce que je pense qu'il y a un peu un amalgame. Il y a une situation un petit peu ambiguë en mon sens où retourner en Afrique est considéré comme rentrer à la maison, mais c'est pas très souvent assimilé à des vacances. Donc le retour en Afrique, est-ce que c'est des vacances en soi? Par vacances, j'entends une retraite pour s'amuser, prendre du plaisir. Donc est-ce que c'est des vacances ou c'est un retour chez soi pour visiter les siens, visiter sa terre? Est-ce que c'est assimilable ces deux points-là? Voilà, parce qu'il faut noter aussi que le retour en Afrique a un prix considérable. Peu importe comment tu vas optimiser, entre les billets d'avion, les paquets qu'il faut rapporter aux gens, les dépenses sur place, les imprévus et tout, tu te retrouveras toujours dans quelques milliers d'euros. Au moins 1500, au moins 1500 et au-delà pour ceux qui sont plus généreux, les papas yéyés. Donc pour les papas yéyés, c'est bien au-delà, mais un retour en Afrique, c'est un coût assez considérable. Donc est-ce que, au final, c'est pas excessif comme dépense? Je vais raconter une petite anecdote en ce qui me concerne. Lors de mon tout premier retour au pays, après être venu en diaspora, ça avait chauffé les amis. Donc là, j'ai entre le billet d'avion, entre les paquets qu'il faut apporter aux gens, entre les dépenses sur place, je m'étais retrouvé à dépenser une somme assez conséquente. Et il faut préciser qu'à ce moment, à cette période, j'étais encore étudiant. J'étais déjà en fin d'études, mais j'étais encore étudiant. Donc ça avait piqué, mais vraiment piqué au niveau du compte bancaire. Et ce que je m'étais dit au sortir de là, c'est que moi, plus jamais je ne remets les pieds en Afrique s'il n'y a pas une raison valable. Par raison valable, j'entends une occasion que je ne dois pas manquer ou une opportunité d'investissement, une occasion sur place qui me ferait rentabiliser le voyage par le coût ou par toute autre chose. Donc j'avais dit plus jamais je ne remets les pieds s'il n'y a pas une vraie occasion. Je vois déjà les gens jubiler lorsque je dis cette phrase parce qu'il y a des gens qui malheureusement sont contre le retour en Afrique.
Mais moi, lorsque je dis cela, j'adopte le mindset. Qu'est-ce que je peux faire pour entrer en Afrique? Quelle occasion est-ce que je peux créer? Donc je ne me dis pas, non, je ne rentre plus s'il n'y a pas d'occasion et je dors sur mes lauriers, je m'assois et j'attends l'occasion. Non, je réfléchis et puis je me crée l'occasion, je crée le projet et c'est le projet qui amène les moyens. Donc je crée le projet qui va me faire entrer en Afrique et qui va rentabiliser ce voyage en Afrique là. Donc il ne s'agit pas de dormir sur ses lauriers et de dire non, je ne rentre plus en Afrique, j'attends le projet. Tant que le projet n'arrive pas, tant qu'il n'y a pas une occasion concrète, un mariage, un deuil, on ne le souhaite pas, mais un deuil, un business, un investissement, tant qu'il n'y a pas ça, non, je ne rentre pas. Mais non, je pense qu'il faut adopter plutôt l'optique, le mindset. Qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont les conditions que je peux moi-même créer pour rentrer en Afrique? Parce que ce qui est sûr, c'est que je veux rentrer en Afrique. Parce qu'en ce qui me concerne, en venant en diaspora, je m'étais dit qu'il faut que je rentre au moins une fois par année parce que le point sur lequel, un des points de mon optique de vie sur lequel j'insiste le plus, c'est la connexion avec l'Afrique malgré la distance. Après, il y a un retour progressif qui est planifié, mais pour garantir ce retour-là dans les délais, dans les temps, il faut garder certaines connexions. Donc pour garder cette connexion, je m'étais dit je rentre en Afrique au moins une fois par année. Au moins une fois, mais après le premier retour, justement, comme je vous l'ai dit, ça a piqué. Je me suis dit, peut-être une fois par année, là, c'est peut-être un peu trop. Hein. C'est peut-être pas trop possible. Voilà. Donc, à partir de ce moment, je me suis dit, non, pour que je rentre, il faut qu'il y ait une raison. Une raison, soit une raison valable, soit une raison rentable. Et là, pour le coup, pour ce voyage, c'est un petit peu une symbiose des deux, un melting pot des deux. Donc, j'ai à la fois une raison valable et à la fois une raison rentable d'y aller. Donc le but c'était de partager ça, c'était de dire oui, on peut avoir des projets qui à l'instant T coûtent cher, trop cher même, mais l'idée c'est de se dire, ce n'est pas de se dire non, j'attends quand je serai prêt, c'est de dire je crée mes conditions pour pouvoir satisfaire ce projet là qui me tient à cœur parce que le projet il part d'une volonté. On dit souvent que le projet appelle les moyens, mais ce n'est pas les moyens qui appellent le projet. Donc je rentre en Afrique, ça a un certain coût, mais ce que je compte y faire, ce que je compte faire en termes d'activité là-bas, aura une certaine rentabilité qui au final amortira le voyage et permettra d'annuler un petit peu l'effet vacances où voilà, on n'a que de la dépense et on n'a pas d'intrant. Donc c'est un petit peu ça que je voulais partager avec vous. Quelle est votre vision du retour en Afrique? Est-ce que c'est des vacances? Est-ce que c'est juste un retour à la maison? Quel est le type de budget qu'on peut y allouer? Est-ce que les Africains sont excessifs? Est-ce qu'au final, le retour en Afrique n'est pas plus cher que les vacances? Parce que ça également, il faut le dire, on discute souvent avec des collègues de nationalité étrangère. On entend les sommes qu'ils mettent dans les vacances. Certains vont aux États-Unis à partir de la France, certains vont dans les îles, aux îles Canaries et consorts. Ça demande un certain budget. Mais est-ce qu'au final, le retour en Afrique ne vaut pas plus cher? Est-ce qu'au final, le retour en Afrique ne coûte pas plus cher que tout ça? Il faut se poser la question. Il faut vraiment se poser la question parce que je pense que sur une année, pour quelqu'un qui a l'habitude de rentrer au moins une fois en Afrique ou une fois chaque 2 ans, ça demande quand même un budget considérable qui n'est pas forcément amorti au cours de l'année. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. En dehors de ça, donc, comme je vous disais, je suis à l'aéroport. Là, je viens de terminer l'enregistrement, donc j'attends l'embarquement. Donc je profite pour faire un petit tour dans l'aéroport et c'est vraiment... c'est quand même une expérience assez agréable. On dit souvent que ce n'est pas toujours la destination qui compte, mais le voyage. Et je pense que pour le coup, le voyage, il faut en profiter parce que ça dure quand même quelques heures lorsqu'on se rend notamment en Afrique. Donc c'est quand même une belle expérience. L'aéroport, le vol, les gens qu'on peut rencontrer en chemin, ce qu'on peut observer et voir. Tu découvres des choses, tu rencontres des gens. Par exemple, lors de l'enregistrement de mes bagages, j'étais avec une dame, une sexagénaire, donc assez âgée, française, mais qui a vécu une grande partie de sa vie en Afrique, qui m'a raconté plein de choses sur les pays qu'elle a visités. Elle m'a raconté son enfance dans la Haute-Volta, dans l'ancienne Haute-Volta qui est aujourd'hui Ouagadougou
au Burkina Faso, ses aventures au Zaïre avec Momoto, au Niger, au Nigeria. Franchement, on a discuté 15-20 bonnes minutes. Heureusement qu'il n'y avait pas la file derrière, il n'y avait pas beaucoup de monde, je suis arrivé assez tôt. Donc c'était assez intéressant. Ce n'est pas forcément les informations que j'ignorais, les informations qu'elle me donnait, mais c'était intéressant l'angle de vue sur lequel elle me les présentait. Et je crois d'ailleurs que ça vaudrait le coup de faire une vidéo rien que là-dessus, parce qu'on a quand même discuté 15-20 bonnes minutes. Donc je pense que c'est intéressant de faire. Donc je pense que je ferai une vidéo pour résumer un petit peu ce que m'a raconté cette dame. On a parlé de culture, on a parlé de vaudou, on a parlé de politique aussi, beaucoup, on a parlé d'humour. Elle m'a raconté, elle m'a récité quasiment, littéralement les sketchs de Jean-Michel Cancan, un très célèbre humoriste humoriste camerounais. Elle m'a cité ses sketchs, elle m'a donné des répliques. Franchement, c'était chaleureux, très chaleureux comme rencontre, et j'espère que j'en ferai d'autres au cours de ce voyage. J'ai rencontré un Ivoirien également, 5 ans, qui était dans la cinquantaine, qui m'a parlé de mariage. Tout d'un coup comme ça, on a parlé du mariage pendant 5 minutes. Et heureusement vraiment qu'il n'y avait pas de fil parce que mais c'était très intéressant. Il s'est mis à me parler de mariage comme ça, un Ivoirien. Et c'était plaisant, c'est chaleureux. Donc ça présage de très bonnes choses. Donc restez scotchés les amis. Donc je serai en Afrique. Pour ce qui en est de la chaîne, ne vous inquiétez pas, on ne vous oubliera pas. Yvan, moi et tous les autres intervenants de la chaîne, on ne vous oubliera pas. On prévoit du contenu, notamment du contenu spécial Afrique. Oui, il y aura un contenu spécial Afrique qui sera diffusé. Vous découvrirez très bientôt sur la chaîne ce qu'on prévoit en termes de contenu. Il y aura plusieurs formats de vidéos qui, j'espère, seront très intéressants pour vous et vous permettront d'une certaine manière de vous reconnecter ou de vous connecter, voilà, à l'Afrique. Donc voilà, je rentre au pays. Il y a beaucoup à venir, je l'espère. J'espère qu'il y aura de belles choses à venir. De toute façon, vous serez informés sur la chaîne, vous aurez du contenu qui sera publié en ce qui vous concerne tout au moins. Donc d'ici là, je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Ciao.